Si vous vous promenez le matin dans les environs d'Ermenonville, vous risquez fort d'y rencontrer ce bien curieux équipage. Ne vous étonnez pas. Il s'agit simplement de Mario Luracci, 32 ans, cascadeur bien connu des milieux cinématographiques qui s'entraîne. Élève de Claude Carliez, Bernard Céléron et début de Roseville, Mario Luracci a accepté d'évoquer pour 30 millions d'amis, par une spectaculaire démonstration, les liens qui l'unissent à ses chevaux. Je pense qu'un cheval qui fait du cinéma, ou qui fait de la cascade, ou qui fait de la voltige, ou qui fait toutes ces choses de l'attelage, réagit mieux, je pense, qu'un cheval de club, qui s'ennuie, qui change sans arrêt de maître, qui ne voit pas, il voit à l'infini, l'autre commence, c'est toujours le même train-train, on tourne en rond et tout. Tandis que là, on a quelque chose de spécial, on lui demande de s'occuper, on lui demande de s'intéresser à ce qu'il fait, il s'y intéresse énormément, comme un fou. Parce que souvent, moi, j'ai vu faire des erreurs d'inattention et que ce soit le cheval qui me rattrape. Vous êtes complice avec vos chevaux? Heureusement. Sans ça, je ne pourrais pas faire de la cascade si je n'étais pas complice avec mes chevaux. Ben, il faut qu'il m'aide, et il m'aide d'ailleurs dans beaucoup de choses, parce qu'il y a des fois où vous êtes dans une difficulté. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, en voltige, d'être avec, par exemple, ce cheval-là. Un soir, je m'entraînais dans un chaume, donc c'est vraiment la grande plaine, direction chez moi, parce que je me suis dit, comme il était un peu fatigué, je me suis dit, tiens, là, il va y aller comme un fou. Et d'un seul coup, je démarre sur un mouvement en pensant à un autre mouvement, et mes mains s'entrecroisent. Résultat, je tape par terre, mais je ne suis jamais remonté sous le cheval. Je suis parti sur la gauche et le cheval est parti tout droit. Là, j'ai poussé un énorme cri, hein, non pas de peur, mais parce que je voyais que le cheval allait rentrer à toute vitesse à la maison. Le cheval s'est arrêté immédiatement et s'est retourné en me regardant vraiment comme pour dire, mais il est complètement ridicule, pourquoi il se casse la figure? D'habitude, ça n'arrive pas. Et il m'a attendu tranquillement, aussi incroyable que ça puisse paraître, et pourtant en direction de la maison. Certains cavaliers doivent parfaitement savoir que lorsqu'ils déchaussent direction écurie, jamais le cheval s'arrête. C'est extrêmement rare que le cheval vous fasse une petite entourloupette ou des choses comme ça. Au contraire, même, je dirais plutôt qu'il joue sur le côté extrêmement cabot de la chose. Lorsqu'il rentre en piste, les applaudissements, les bruits des caméras, les lumières. Moi, je sens que mes chevaux changent du tout au tout. Je vais faire une promenade en forêt, je sens parfaitement qu'ils s'ennuient. Ils se demandent, ils sont là, ils piaffent, ils se disent, bon, ben, ça, on est chaud maintenant, quand va commencer le travail? Ils attendent le départ du travail. Comment se déroule une préparation pour préparer une cascade ou une figure ou... Petit à petit, on amène le cheval petit à petit à la chose, surtout que ça ne lui apporte absolument pas de peur ni de crainte à ça. Et donc pour cela, la seule chose qui peut faire peur à un cheval, c'est lorsqu'il se fait mal. Et nous nous employons parfaitement bien à ce qu'il ne se fasse jamais mal, parce que je préfère me faire mal moi, parce que c'est pas trop grave, je me répare et je sais pourquoi je me suis fait mal, mais le cheval ne le sait pas lui. Alors lorsque je vais lui demander de retourner dans l'action, s'il s'est fait mal, il ne voudra plus jamais y retourner, c'est légitime. Et voilà le travail. Le cheval n'a rien. Comme vous pouvez voir, le cheval n'a absolument rien. Il se porte parfaitement bien. Ce style de chute se pratique justement exprès pour que le cheval soit merveilleusement regroupé, pour pouvoir culbuter parfaitement bien et rouler. C'est pas comme par exemple une chute de fosse où... je pensais avant que les chutes de fosse étaient mieux parce que ça permettait au cheval de descendre comme ça, mais en fin de compte, non.
lorsqu'on lui regroupe bien les antérieurs, le cheval fait un roulé-boulé exactement comme moi. En fin de compte, le plus difficile, c'est presque moi, parce que moi, j'arrive plus à plat que le fait de rouler. Les chevaux sont cascadeurs aussi, finalement. Il y en a un. Moi, j'ai un cheval blanc qui est en tête de ma poste hongroise, qui est un cheval alors qui saute facilement de 5 mètres dans le vide, dans l'eau, passe à travers les flammes. Il y a des chevaux quand même qui ont un côté très, très fonceur. Hein. Il y en a d'autres qui ont peur de tout. Regarde-toi. Ainsi, là, voilà. Vous voyez, on peut obtenir qu'un cheval s'assoie parfaitement bien, exactement comme un chien. C'est une des choses, je pense, les plus difficiles à obtenir d'un cheval, parce que généralement, les gens le couchent et le bloquent au moment où il veut se relever, tandis que là, vraiment, le cheval s'installe tranquillement en lui-même et reste assis. Et il peut rester très très longtemps. Hein? En place. En place, en place. Voilà. Généralement, ce sont tous des Andalous ou des Arabes ou croisements hispano-arabes ou lisitano-arabes. Ce sont seulement ces chevaux-là que je préfère parce qu'ils ont du cœur, ils sont calmes. Ou alors, toute l'énergie qu'ils dépensent, ils la dépensent rarement contre vous. Ils la dépensent pour travailler, mais rarement pour vous créer des problèmes. Et ils n'ont pas du tout ce côté têtu de la chose, du sel français, j'ai travaillé, ou du pur sang, lunatique, changeant. Avec beaucoup d'humeur, là, non, pas du tout. C'est toujours égal à eux-mêmes. Oui, ils vous créent des problèmes parce qu'ils se défendent, mais lorsqu'ils ont accepté, ils acceptent totalement. Et c'est ce qui est très agréable dans cette race. Allez les enfants, allez, c'est pas, c'est bon, viens ici, c'est bon. Aujourd'hui, j'aime le cheval pour le cheval. J'aime tout ce qui est difficile dans le cheval, comme la poste hongroise, comme l'attelage. J'aimerais faire le championnat du monde d'attelage. Ça, c'est une chose qui me trotte énormément dans la tête. Mais le gros problème, c'est l'argent dans chaque chose. Même si vous avez les capacités, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas arriver à faire quelque chose comme ça, parce que ça demande énormément d'argent. Combien de temps peut travailler un cheval? Alors ça dépend énormément de l'entraînement que vous lui avez donné auparavant et de la nourriture que vous lui donnez. Moi, j'ai déjà travaillé 8 heures d'affilée avec des chevaux très très durs. Et les chevaux étaient entraînés pour et mangeaient une très grande quantité d'avoine. Et là, ils tiennent parfaitement le choc. Dans le temps, les relais de diligence faisaient facilement 17 km. Donc, et tout se passait au galop. Et jusqu'à quel âge travaille un cheval dans votre métier précisément? Ça dépend beaucoup de son maître. Si son maître l'utilise avec intelligence, il peut durer 15 ans, 20 ans.
Si son maître l'utilise comme ça, très fort, comme on fait des grands coups d'accélérateur à une voiture ou des choses comme ça me désole de comparer un cheval à une voiture. Mais enfin, si on fait la même chose que ça, je crois qu'il a des problèmes. Ah, ça y est. Même si on l'utilise intelligemment et qu'on le nourrit en conséquence, un cheval peut durer 20 ans. Est-ce qu'il est aussi le héros du cinéma, le cheval? Ah oui. Que ferait Gary Cooper sans son cheval? Que ferait Roy Rogers sans son cheval? Absolument rien. Que serait-il? Ce serait quelqu'un, vous voyez un petit peu l'air ridicule que pourrait avoir Roy Rogers marchant à pied sans arrêt, courant dans la plaine et tout. Vaut mieux qu'il soit à cheval. Moi, je crois que c'est... Vous avez le héros qui est 40% et le reste c'est le cheval. Sans les belles poursuites de diligence, sans les grandes galopades, les attaques des Indiens à cheval et tout, que ferions-nous? Rien. Ce serait vraiment plat le western en tout cas. Et puis en plus, la preuve de l'importance du cheval dans le western, c'est que vous attaquiez une banque, on vous condamnait à certaines années de prison, vous voliez un cheval, on vous pendait. Lorsque dans une année j'estime que mes chevaux ont gagné de quoi se nourrir eux-mêmes, je trouve ça parfait. Pour moi c'est une excellente année de travail. Mais les chevaux ne nous font pas vivre parce qu'il suffit que vous ayez une seule semaine d'arrêt du cheval pour qu'immédiatement il ne gagne plus sa pitance. Et donc c'est vous, avec le travail que vous faites dans les autres cascades, que vous êtes obligé de donner la pitance au cheval. C'est un choix difficile mais on le prend. Pour moi c'est ma passion, donc comme les gens achètent des timbres, moi j'achète de la nourriture pour mes chevaux. Sauf que les timbres rapportent, la nourriture des chevaux rapporte pas toujours. Ils sont heureux avec vous finalement. Ils ne peuvent pas parler donc, mais enfin, vu l'état dans lequel vous pouvez regarder mes chevaux, ils sont tous dans un excellent état, ils ont un beau poil, ils débordent plutôt de muscles que d'autres choses, donc je pense qu'ils sont pas mécontents. Vous êtes heureux avec vos chevaux? Moi oui, moi parfaitement. Ouais. Moi je peux parler, je peux vous le dire. Je pense que de ce côté-là, oui, largement. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Oh, je vais dire un mot qui ne se dit peut-être pas à la télévision, un pied fantastique, et pas un, des dizaines de pieds exceptionnels. Parce que je crois que c'est vraiment la chose la plus... Ça n'a rien à voir avec une machine, c'est vivant, c'est quelque chose de vivant, ça explose, ça bouge, par moments c'est pas du tout d'accord, ça réagit, donc vous l'engueulez, vous l'appelez, ça revient, il écoute, vous voyez les oreilles qui vibrent, surtout à l'attelage, ça c'est comme une immense chose qui avance, qui a une puissance extraordinaire, et vous tenez ça au bout de vos doigts, et ça fait comme un grésillement qui part du bout des doigts et qui monte jusqu'en haut de la tête, et qui est assez fantastique.